donc Agnès Thomas, présidente de l'association Vikings et Chevaliers. Voilà, donc on vient d'organiser la fête de l'imaginaire à Kérisper. C'est un château sur lequel on est tombé un peu au hasard quand Alain, mon mari, qui est artisan cuir au Cœur du Rohan, cherchait à acheter du cuir plus dans le coin plutôt que de cavaler à Rennes. Et en fait, le tanneur qui était là, malheureusement, a fermé sa tannerie, mais on est tombé sur ce château. Donc on a réussi à trouver les propriétaires et comme on aime tout ce qui est imaginaire, comme le steampunk par exemple qui est derrière moi, on a décidé de créer ici une fête de l'imaginaire, donc pour le week-end de Samhain. Voilà, donc il y a de l'archerie, il y a aussi du combat viking parce qu'on n'est pas historique, on aime avoir de l'historique sur nos manifestations, notamment nos fêtes médiévales, mais il est super important d'avoir aussi de l'évocation pour faire rêver les gens. Donc nous, l'important pour nous aujourd'hui, c'est que l'association a aujourd'hui 46 adhérents, c'est que nos adhérents, nos artisans puissent vendre, notre cracheur de feu, on puisse y trouver plein de dates, qu'on ait beaucoup de dates, notamment maintenant, on va essayer d'organiser 2 marchés par mois, voire 2 fêtes médiévales dans l'année. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de personnes qui nous contactent et le principal pour nous, c'est que les visiteurs soient contents, les artisans soient contents, les compagnies aussi. Voilà, tout le reste, on s'en fiche. Propriétaire du château Bruno qui habite à Lorient, donc en fait c'est une SCI mais c'est lui qui vient beaucoup s'occuper du château. Donc ce château, il faut savoir qu'on peut faire des mariages aussi dedans, vous pouvez venir pour le louer. Voilà, donc c'est Bruno Hurst voilà, qui habite à Lorient. Et il suffit de taper château de Kérisper, de toute façon vous avez le numéro de téléphone et puis vous pouvez louer les salles, vous pouvez louer l'extérieur et c'est vraiment, il y a une bonne âme dans ce château, on s'y sent très bien. On se fait tirer le portrait. Ouais, je vois ça. Alors là, surtout dans un cadre exceptionnel. On est des médiévistes à lunettes aujourd'hui. C'est le monde fantastique. C'est très fantastique. Ah oui, on a inventé des lunettes avant l'heure. Ah ouais, c'est on rentre dans votre demeure. Ah oui, on va voir les belles. Alors, il y a combien de temps que vous peignez? Ouh, longtemps. Longtemps. Ça a commencé il y a Mais longtemps. ça fait 6 ans que j'ai monté mon entreprise de peinture, d'artiste. D'accord, Et ça fait 3 ans que j'ai un atelier à Carnac. d'accord. Voilà. Il y a- Mais je peins depuis toujours. Je crois que j'ai toujours peint. Oui. Et toutes ces peintures sortent de la tête. Oui, tout à fait. Imaginaire. Voilà, tout ce qui est féerique, celtique. Des petits bouts de monde en paix et qui représentent la nature. Voilà. Avec des animaux, des arbres. Et toujours la lune. Toujours la lune. Oui, parce que je trouve la lune fascinante. D'accord. Donc je la place sur mes tableaux toujours.
C'est des fausses moustaches? Oui, Des fausses importées. mais il y a le nom, l'histoire des anciens propriétaires qui se sont fait scalper la moustache. J'ai un peu oublié. Faire en sorte d'oublier. Non, mais ça serait intéressant de recréer l'histoire en fonction de la forme. Mais j'ai encore jamais vu des trophées comme ça de moustaches. Les Indiens, ils avaient leur scalp, mais les moustaches. Donc bonjour, nous c'est le clan Norman. On est une association de vikings qui a été créée au mois de janvier. Aujourd'hui, on est au château de Kérisper. On a une prestation où on va faire des passes chorégraphiées et non chorégraphiées. Donc on va fighter comme on dit. Et on va... Hein? Comme on dit en français. Voilà, comme on dit en français. C'est pas le même poids avant qu'après, tu vois. Oui, mais celle-là, elle est lourde. Ouais. Puis elle tient bien. Non, mais si tu te pèses, tu prends combien de kilos à chaque fois? Voilà cette personne que je trouve absolument ridicule avec un chapeau haute forme et des lunettes dessus. Ça n'a quand même aucun sens. Ah oui, alors, ce qu'il faut dire aussi, et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre qui était posé dans ce sens-là est une œuvre de cette personne ici présente, qu'on ne remonte pas avec les doigts parce que c'est mal poli. Donc, il faut se tourner vers ce monsieur qui va se faire un plaisir de présenter ce livre. Ce livre-là. Donc ce livre-là, c'est un roman d'heroic fantasy qui met en jeu en fait différents univers. Donc ça se passe toujours dans un univers moyenâgeux, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a par exemple le monde des vivants où en théorie la magie n'existe pas, dans lequel on va suivre un scientifique qui croit en l'existence de la magie et qui a parcouru le continent en espérant dénicher une trace de cette magie, de cette merveille. Et c'est malheureusement pour lui dans le monde des morts que cette magie est révélée aux nouveaux arrivants et où va intervenir ce personnage-là, Nival, qui est un sang mêlé et qui va être contraint par les dieux de retourner dans le monde des vivants pour aider ceux qui l'ont tué et envoyer au milieu de tous ces humains qu'il considère d'un peu pathétiques. J'ai un site internet, yann-jacob.com et une page Facebook qu'on trouve assez facilement. Au même nom. Merci à vous. Donc moi je suis Florian du Bonheur des Ogres. Je fabrique du nougat à Kistinic dans le Morbihan. Je fais donc un des premiers nougats bretons avec un bon miel de châtaignier dedans. Pas de sirop de glucose, pas d'additifs, pas de colorant, pas de cochonnerie. Et d'ailleurs ici là, sur la petite pancarte à côté des tarifs, vous avez toute la traçabilité de mon nougat, tout ce que j'y mets. Donc des ingrédients bio, un miel de châtaignier qui va donner toute l'identité bretonne à mon nougat. Donc très tendre et qui fond dans la bouche. Qu'est-ce qu'on sert combien de temps? 1 an à peu près, qui est mis sous vide pour le protéger de l'humidité justement, pour qu'il se tienne bien comme il faut. Ça se vend en tablette? Ça se vend en tablette. J'ai 14 variétés, en passant par le citron, par l'orange confite, j'ai de l'orge torréfiée aussi. J'ai fait un au poivre du Sichuan avec un poivre qui vient du Glomel, qui a poussé à Glomel le poivre. Et puis de la pistache aussi, de la châtaigne, puisque je viens de Kistinic, et Kistinic en breton veut dire petite châtaigne.
Et je fais aussi du pain d'épices qui a 100% de miel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre matière sucrante. Farine de seigle de froment, cannelle de Madagascar, gingembre du Vietnam, anis vert de Syrie et du bicarbonate pour la levée. Donc pas de lait, pas de beurre, pas d'œufs. Pas par les épices, ouais. Mais ça viendra. Sur le site lebonheurdesogres.fr. On peut dire ce monsieur des cuirs du Rohan, comme c'est marqué, et qui est en train de parler avec une cliente. Donc vous pouvez vous faire un plaisir de l'intérieur. Hein? Qu'est-ce qu'il est? Je suis Alain des cuirs du Rohan, n'est-ce pas? Donc là, pour une fois, c'est bien, on a le temps de se parler. Mon domaine de prédilection, c'est le cuir, donc je fais notamment, ma spécialité, c'est du repoussage sur cuir. De ce que j'en sais, c'est une technique qui daterait du fin 14e, où ça serait un des Louis, alors lequel, je ne sais plus si c'est le 13 ou le 14, qui aurait commandé ça à un artisan cuir pour que monsieur puisse asseoir son royal fessier sur un fauteuil en cuir gravé. La technique, c'est une incision qu'on pratique dans le cuir et à l'aide d'un petit instrument, si tu veux, je pourrais te montrer tout à l'heure, comme il n'y a pas trop de monde cette fois-ci, je pourrais te montrer, donc dans l'incision, en fait, on va introduire un petit matoir, écraser et repousser le cuir pour que le motif qu'on a posé sur le cuir monte en relief. Et à partir de là, après, on fait notre teinture, l'assemblage, tout dépend si c'est une escarcelle, un grimoire. Je te montre ça. Donc, là, j'ai un petit truc. Alors, en fait, on reporte un dessin sur le cuir à l'aide d'un calque, soit un dessin qu'on va créer, soit un dessin qu'on va prendre sur Internet. Une fois que le cuir, il va marquer, en fait, avec le calque, il va marquer un peu comme ça. Voilà. À la suite de ça, on a notre dessin. Donc, on va inciser le cuir avec ce qu'on appelle un petit swivel, c'est une sorte de pratique. On pratique l'incision avec le swivel. Voilà. Donc on peut avoir des droites, on peut avoir des entrelacs, un tas de choses comme ça. Ensuite, on va prendre un petit matoir comme ça, qu'on va introduire dans l'incision. Et là, on fait le repoussage à proprement dit. Voilà. D'un côté comme de l'autre. Donc le repoussage, en fait, cette technique-là, on écrase et on repousse, d'où le nom repoussage sur cuir, ce qui va permettre de faire monter le dessin en relief. Donc là, après, quand on touche, on voit qu'il y a le relief. Donc tout ce que je fais, c'est quasiment que ça. Après, il y a une autre technique, mais qui relève plus de... Bon, bah, ça, c'est... Alors ça, c'est le matoir. Donc il est légèrement biseauté. Tu vois, ce qui permet de l'introduire dans l'incision pour repousser le cuir. Donc il va monter en relief. Et à partir de là, on peut faire absolument ce qu'on veut. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'une fois que le repoussage est fait, si tu veux, ça ne bougera jamais plus. Contrairement à de l'imprimerie comme on peut avoir là, alors il existe des pièces qui sont usinées comme ça, où on va simplement, je dis imprimerie parce qu'on va simplement poser le matoir qui a été usiné comme ça, et on va taper, voilà. Là, c'est fini, le boulot est fait. Alors que là, on a l'incision, le repoussage, ça c'est un motif qui va disparaître, puisque au bout d'un moment, la peau, elle va remonter ou elle va redescendre. Alors que là, ça bougera jamais parce qu'on a coupé les fibres et on a écrasé et repoussé. Ce motif-là ne retombera jamais. Voilà.
Et ça dure combien de temps, le petit Ça, bah, après, ça dépend. Si tu as un motif comme ça sur une ceinture, donc forcément, quand tu vas passer ta ceinture avec la friction, au bout de 6 mois, tu n'as plus rien. Donc attention, quand vous achetez des produits du cuir, sur les marchés traditionnels, où vous avez des très jolis motifs sur les ceintures, c'est souvent de l'imprimerie. Au bout de 6 mois, vous n'avez plus le motif. Vous allez acheter la ceinture pour le motif, et au final, il n'y aura plus rien. Et c'est des produits qui sont relativement chers. Après, le danger également sur les marchés traditionnels, quand vous achetez une sacoche, un sac, peu importe, en cuir, attention, si ça peluche derrière, c'est de la saloperie. C'est la saloperie qui souvent vient d'Inde, qui a été tannée par des Indiens. Le souci étant, c'est qu'ils font travailler des gosses pour faire ça, parce que c'est des produits, ils tannent le cuir avec des produits hautement toxiques. Nous, en France, c'est interdit, on travaille que sur du cuir tanné végétal. Les chromes, tout ça, c'est interdit. Donc, quand vous achetez sur des marchés traditionnels, des sacs à main, des choses comme ça, et que vous voyez que derrière ça peluche, c'est de la merde. Surtout n'achetez pas parce que ça peluche, et au final, vous aurez des trous. Et en plus, c'est des gamins qui font ça, à 25 ans, ils ont un cancer. Donc voilà, acheter des bons produits artisanaux de chez nous, c'est bien. On a le savoir-faire. Voilà, ça répond à tes questions, cher ami. Mais ça a ses limites par rapport à la petitesse du motif. Mais sinon, tu peux graver absolument tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Après, il faut modifier certains dessins. Alors, nous avons ici présent la fille de la dame du monsieur. Voilà, qui va se faire un plaisir de te raconter sa vie et tout, de A jusqu'à Z. Non. La maman de Maïva. Heureusement qu'elle est là. Qu'est-ce que je ferais sans ma fille? Bah ouais. Elle m'accompagne dans toutes mes aventures. Elle était là à Grand-Champ aussi. Elle sera là, pas Carré Maison. Ah, tu seras là. Tu seras là? Non, je ne tape pas. Je serai là, peut-être. Oui. Mais nous avons aussi notre ami Alain, donc. Oui, qu'est-ce que tu nous racontes, Alain? La ceinture qui fait un mal de chien. Ah ben voilà, la ceinture. Mais je serais toi, j'achèterais une ceinture en cuir du Rohan, tu vois, juste à côté là. Non, mais j'ai une très belle ceinture. Elle est magnifique. De toute façon, c'est le nom du sport lacet. On est ça, c'est pour la ceinture. Mais celle du dessous. Oui, je l'avais acheté il y a très longtemps. Mais ce que j'aime bien sur toi, c'est qu'en fait, il faut regarder un petit peu partout, il faut regarder vraiment tous les détails, quoi. C'est ce que je faisais tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment... Puis alors, ce pistolet, là, mais il est magnifique. Ah oui. Moi, je regardais le bracelet, là. Ouais. Non, celui-là, oui, c'est un truc, ça vient d'un vide-grenier. Je trouvais qu'il était très beau. Alors pour le médiéval, ça va pas. Ouais. Mais pour des trucs comme ça, ça brille, il y a des belles couleurs. Et tu chines beaucoup comme ça dans... Non. Non, en bon Mais de compte, temps en temps, non, mais c'est marrant d'aller voir un vide-grenier. Ouais. On regarde comme ça, mais alors, quand je trouve un truc qui dure toutes ces bagues. Alors, non, oui, si tu veux. Alors justement, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pouvais te présenter ici un individu étonnant qui vient d'un ailleurs et tout aussi étonnant. Enfin, d'un ailleurs ou même de plusieurs. De plusieurs, ouais. Oui. Le multivers, en fait. Et c'est grand, le multivers. Ici, c'est tout petit. Mais bon, on rencontre des personnages assez intéressants, quand même. Oui. Des écrivains. Des fous. Le coquin en plus. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le reste, là, fait partie de l'iceberg. Et t'as rien ramené, toi? Rien ramené. Bah, tout ton bazar. Oh non, non, là, fantastique non, là, et merveilleux. Là, en déambulation. Je déambule. À ton âge. Il n'y a pas d'âge pour déambuler. Pour l'instant, il faut peut-être en profiter, ça ne va pas durer. Oh. Mais on a encore le loisir de déambuler comme on veut. C'est un écrin à voir. Ça n'a rien à voir avec le yin-yang, c'est un pur hasard. Puis, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une grande cantatrice du multivers qui a mis au point cet objet-là, qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour en fait emmener une partie de son univers partout dans le multivers. Il paraît qu'il y a encore des gens qui sont perdus à l'intérieur.
Ça doit être lassant au bout d'un temps d'être perdu là-dedans, non? Non, parce que c'est monstrueusement grand. Oui, oui, d'accord. Bien sûr que ça s'ouvre. Avec des pierres bleues qui sont associées au chakra de la gorge, cristal qui est programmable, propolis, parce que vu que c'est pour les orateurs et les chanteurs. Et puis après, justement, il y a tout un multivers à l'intérieur. Mais alors, imagine-toi le pauvre malheureux qui était tranquillement ici, par exemple, n'importe où, qui rentre là-dedans malencontreusement et qui se retrouve avec, après un temps totalement indéterminé plus tard, tout à fait ailleurs. Bien sûr. À quelques milliards d'années-lumière. Il suffit que mais oui, mais c'est désastreux pour lui. Ah mais oui, mais dans ce cas-là, il fallait qu'il demande la permission de rentrer à l'intérieur. Ils sont un petit peu cornaqués. Oui, oui, peut-être éviter ces malheurs. On te pose comme ça en plein milieu de la jungle amazonienne. Oui. C'est tout pareil. Ben oui. Par contre, si tu vas avec quelqu'un qui s'y connaît... ça serait peut-être un peu moins mal barré, mais enfin, ça ne serait pas la gloire non plus. Non plus. Les illusions perdues. Là. Mais nous avons des archives. C'est normal. Ce monsieur ici présent, je voudrais filmer des archives. Eh ben, il y en a deux là. Les deux là, on n'a pas nos armes. Les arranger. Puis, il n'a pas le même rendu que celui-là quand même. Voilà cette dame qui fait de magnifiques costumes et qui est beaucoup plus intéressante que moi à filmer. Ah bon? Ah non, non, Alain, tous les deux, ensemble. Hein? Non, non, non. Excuse-moi, je peux marcher sur le pied en plus. C'est bien parce que là, t'es pas en médiéval aujourd'hui. Oui, ça change. Oui, c'est bien aussi. Oui, oui, pas toujours le même costume. Bon, moi, j'ai pas fait d'effort, hein, j'ai mis le même. Je reconnais. Un peu décevant, mais enfin bon. Oui, hein, bah, je changerai demain alors. Mais je ne serai pas là moi demain. Eh ben, je changerai quand même. Si tu veux. Alors maintenant, si tu veux te faire un petit peu de publicité. Ah ouais, mais ça c'est toujours. Non? C'est ça retenu? Oui, par exemple. Ouais. En fait, tout ce qui est là et tout le portant. Oui, puis je fais pour les corrigans aussi maintenant. Ouais. Ah, c'est des petits, ça, oui, des tout petits. Oui.
Les corrigans, La forêt, comme ça. ça ne doit pas être les mêmes. Non, ça ne doit pas être les mêmes. Ouais, ben, ça dépend des coins, hein. Moins grands. Ça dépend de l'alimentation en fait. C'est peut-être ça aussi. Voilà. Ouais. Là, c'est dans les coins un peu déshérités, où les terres arides. Ben là, en ce moment, ils ont que les châtaignes et les champignons pour se nourrir. Bah, c'est pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Les châtaignes, c'est du succulent quand même. Ah oui. C'est sûr. Ouais. On peut quand même prendre du poids. Un petit peu. C'est pour ça qu'il faut leur faire des vêtements. C'est Oui. quand ils grossissent, il faut qu'ils puissent se changer. Exactement. Mais enfin, je ne voyais pas comme ça, moi, non. On arrive chez des gens que je connais beaucoup moins et même pas du tout. Oui. Bon, alors je peux te présenter cette personne que je ne connais pas. Mes personnages sont plutôt dans un monde, on va dire, post-apocalyptique peut-être, ou en tout cas après. Après, je ne sais pas, après nous, en tout cas, ça c'est clair. Donc vous avez des découvreurs qui vont effectivement trouver des choses de notre passé peut-être, voilà, et qui vont se demander à quoi ça sert et vont les utiliser d'une autre façon. Vous avez ensuite les carapates qui sont des montures avec leur... Oui, je vous en prie. Je voudrais savoir si ça c'est juste le modèle réduit ou si c'est leur taille Non, c'est leur taille normale. Ah, dans un autre monde la taille de ces gens-là où ils vivent. Ah, je me suis jamais posé la question, vous me posez une colle. Exact. Non, je me suis jamais posé la question. Donc, et en fait, les carapates, avec leur maître, on va dire, sont liés télépathiquement, si on peut dire ça, et peuvent parcourir des grandes distances à très vive allure, et en plus se garder en mémoire tout leur passage, un peu comme un GPS peut-être, voilà. Et donc ils peuvent faire le tracé de leur carte après en revenant, voilà, entre autres. Ensuite vous avez les bulles de savoir, donc les bulles de savoir qui sont des luminaires aussi, et les bulles de savoir qui sont toutes petites à la base, et comme tout savoir, plus on les arrose, plus elles grandissent, et plus elles prennent de l'importance, et plus elles s'éclairent. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite manifestation? Très bien, super, pour une première fois. Super, ouais, c'est sympa. Je ne connaissais pas, mais c'était bien. On attend de voir la suite, de voir le spectacle. De faire du médiéval? Pas du tout, non. Pas du tout. C'est une première en fait. Voilà. Ouais, On ne connaissait pas, première, mais c'est sympa. ouais. Donc à voir.